Alors aujourd'hui, il me semble que la clause spéciale de cette manifestation, c'est pour les handicapés, pour les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes les plus fragilisées au sein de ce système libéral qu'incarne la Macronie, qui ont d'énormes difficultés à recevoir leur aide, avec des infrastructures non adaptées aussi, je pense notamment aux infrastructures de transport, qui font qu'ils deviennent de véritables citoyens de troisième zone, dans une société pseudo-compassionnelle où finalement beaucoup de grandes entreprises n'ont pas à payer de taxes et n'en sont pas inquiétées en France, mais on demande toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux classes moyennes, aux classes laborieuses, de payer ces mêmes taxes, que beaucoup d'handicapés ne reçoivent pas. C'est la croix et la bannière pour justifier certains statuts, c'est la croix et la bannière pour obtenir certaines justifications d'un handicap. Les retraites déversées sont absolument délétères et on repousse l'âge de manière permanente sans prise en compte ou avec très peu de prise en compte de la pénibilité du travail effectué, avec des personnes, y compris avec des personnes, je cite le Sémion Attali, qui souhaitent que l'on se dirige vers un arrêt de vie, une fin de la vie à 60 ans. Moi, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais qu'il nous en donne l'exemple, parce qu'il me semble que lui n'est pas dans son premier printemps. Donc voilà pourquoi on est rassemblés aujourd'hui, bien évidemment, acte 22 des Gilets jaunes aussi, continuer dans la droite ligne de ce qu'ont été nos revendications jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire le RIC, un retour à la souveraineté populaire, à une fiscalité plus juste qui s'applique véritablement à tous dans un véritable esprit d'équité. Nous continuons dans cet esprit-là, avec bienveillance et gentillesse. Faut-il même en parler, quoi, enfin, Macron nous a donné tous les éléments de réponse dès le début. Je veux dire, tous les éléments de réponse dès le début. Il a dit je ne changerai pas le cap de ma politique. De toute manière, Emmanuel Macron a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'il a mal compris les Français. À aucun moment, aucun d'entre nous n'a souhaité débattre avec Emmanuel Macron. Nous voulons décider. C'est pas débattre qu'on souhaite. Emmanuel Macron s'est posté dans la position du professeur finalement qui écoute, répond aux questions, à la posture de l'écoute. 3 mois de mascarade, de pseudo-grand débat plus tard. Les conclusions du grand débat sont « Les Français en ont marre et payent trop d'impôts ». Putain, bravo Madame Soleil, sans déconner, il fallait vraiment faire un grand débat national pour aboutir à cette conclusion. C'est qui sont leurs sociologues? Conclusion du grand débat, les Français payent trop d'impôts. Génial, incroyable, merci patron, c'était super. J'admire, il faut son équipe de sociologues, hein, parce que là, franchement, oui. Moi, la question gars... que je me pose, c'est comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il a reçu les maires dans les différents endroits où il est allé, c'était filtré et trié sur le volet et les questions étaient triées sur le volet. Par exemple, je cite l'exemple de pourquoi n'a-t-on pas invité le maire de Béziers, comme c'est étrange. Ah, c'est curieux. C'est curieux. Peut-être qu'il est victime de malpensance. Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait mal au ventre ce jour-là, que sais-je, hein, je sais pas. Voilà. Non, mais on est dans la grande mascarade démocratique, de la démocratie représentative habituelle. C'est de la démocratie à voie unique. Vous savez, au chemin de fer, il y a des trains où ça roule sur une voie unique. Mais là, c'est de la démocratie à voie unique. Ça roule que dans un sens. Voilà. Bah, c'est bien. Peut-être les 12 millions d'euros qui auraient pu servir à récupérer ADP, voire augmenter le capital de l'État dans cette entreprise. Les 12 millions d'euros qui auraient servi à sauver l'hôpital de Juvisy qui est en train de fermer, c'est juste à côté de chez moi, qui fait qu'on est en désert médical à peine 40 km de Paris et qu'aujourd'hui on est obligé de se déplacer, que les femmes enceintes sont obligées de se déplacer de 5 communes pour accoucher, voire beaucoup plus dans les territoires ruraux, maintenant je parle de ce que je connais. Oui. Voilà, à quoi ça a servi tout ça? À donner le change finalement et à faire jouer la montre des salopards qui nous dominent dans la mise en scène d'un pseudo-débat démocratique. Cela n'avait aucun sens, nous en avons la preuve aujourd'hui, on en avait l'intuition hier, Macron nous a fait la démonstration de son impuissance politique et de son incapacité à diriger. C'est pour ça qu'à mon avis, on va être contraint à continuer le combat, je crois. On est désolé, hein, c'est pas fait ça. On fait pas ça pour plaisir, mais on n'a pas le choix. Viens chasser les démons qui nous gouvernent. Jeanne d'Arc, viens chasser les démons qui nous gouvernent.